Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. 27% des Français ont un chien et malheureusement, l'abandon représentait encore en 2022 100 000 chiens abandonnés sur le territoire. Emmène-ton-chien.com est la première plateforme collaborative destinée à faciliter les vacances de tous les propriétaires de chiens, qu'on appelle cette belle communauté des woofers. Cette communauté, elle représente depuis le début de l'aventure Emmène-ton-chien.com plus de 3 millions de woofers et en termes de trafic du site internet, on parle de 1,5 million de visiteurs uniques. C'est vraiment dire à quel point il y a une véritable demande de propriétaires de chiens qui cherchent à trouver des destinations et des hébergements prêts à accueillir volontiers, qui ont vraiment l'envie d'accueillir les animaux, ces chiens et toute la famille en fait avec un chien. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sophie Morche, qui est la fondatrice de la plateforme Emmène-ton-chien.com, qui va revenir sur l'ensemble des étapes marquantes de ce beau projet et aussi qui va nous parler des évolutions du projet, mais c'est surtout qui va nous raconter comment elle accompagne toute l'année des hébergeurs et des destinations qui ont décidé de vraiment faire de l'accueil du chien, l'accueil canin, une véritable stratégie touristique et qui vont développer une véritable offre et des itinéraires de voyage. C'est ce qu'elle va nous livrer aujourd'hui sur le podcast. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve à la fin de mon échange avec Sophie pour la conclusion. Belle écoute à tous. Bonjour Sophie, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Grande forme. Bon, ça fait un moment que je voulais t'accueillir sur le podcast parce que aujourd'hui tu es l'experte numéro 1 de tout ce qui concerne le canitourisme. Tu es vraiment une experte du tourisme dog friendly. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter l'histoire qui t'a mené à développer cette plateforme, d'en faire un média de référence pour tous les propriétaires de chiens qui rencontrent des difficultés à trouver un hébergement pouvant les accueillir? Et puis après, on déroulera vraiment sur la partie un peu plus marketing et pour l'audience qui nous écoute, qui est plutôt composée d'hébergeurs et de destinations, voir comment emmène-ton-chien.com peut les aider un peu à gagner en visibilité et à nouer des collaborations efficaces et pertinentes. Du coup, c'est quoi l'histoire déjà? Comment c'est né cette histoire de emmène-ton-chien.com? Elle est née très simplement de mon histoire perso. En fait, il y a 10 ans maintenant en arrière, je pense que matin, midi et soir, je disais à mon mari, tu sais, je peux pas vivre sans Labrador. C'est ma race de cœur. Forcément, il y a un chien au milieu de l'histoire. Et puis, il y a 10 ans, il m'a dit go, prenons un chien. En fait, il avait des réticences à prendre un chien parce qu'il me disait on pourra plus partir en vacances en week-end, ça va être la galère. Non, on prend pas de chien. Et puis, un jour, je l'ai pris au mot et je lui ai dit attends, je vais créer emmène-ton-chien.com, comme ça, je vais lister tous les endroits où on pourra partir tous ensemble. Et puis, fin de l'histoire, on adopte le chien. Et il m'a dit allez, chiche. Et c'est un peu né comme ça d'une blague entre nous, d'un chiche, où je me suis dit c'est vrai, cap ou pas cap, quoi. Allons-y, essayons de faire quelque chose. Et de mon besoin perso, parce que en fait, quand j'ai accueilli la chienne, tu vois, j'ai ouvert Internet, puis je me suis dit, ok, maintenant on va où en vacances? Et là, j'ai bien constaté que en fait, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de site comme tonchien.com. Aucune destination n'avait déjà, mis le doigt sur le fait que il y avait 18 millions de Français qui galéraient pour leurs vacances. Mmh. Et puis pareil, les hébergeurs, prestataires d'activités, ils n'avaient pas du tout identifié qu'il y avait un marché. Mmh. Donc, si tu veux, la première étape, ça a été d'ouvrir mon ordi, de commencer à créer un petit site avec mes mains et de raconter mes histoires avec Musher, du coup, la chienne par qui tout a commencé, et dire je suis allée là, c'était super, je suis allée là, c'était super. C'est un peu comme ça que c'est né, quoi. D'accord. Vraiment de me dire j'ai un chien, c'est sûr que je veux l'emmener partout avec moi et que jamais je veux la faire garder parce que c'est mon chien et qu'en fait mes vacances, pour qu'elles soient réussies, c'est avec toute ma famille, qu'elle ait 2 ou 4 pattes.
tu vois. Et du coup, de mon besoin perso, j'ai identifié que finalement, on était 18 millions et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Ouais, super. Voilà comment c'est mis. Ton parcours, à la base, il est quand même, il faut le préciser, issu d'une formation en tourisme. Le tourisme, c'est un univers que tu connais, tu as managé des projets touristiques, tu as travaillé en agence web. Donc, quand tu dis « Allez, chiche, je crée un site », on va quand même me dire « T'as pas eu peur parce que tu baignais quand même dedans. » Voilà, Oui, t'étais pas c'est ça. boulangère et tu t'es pas dit « Allez, je vais monter une plateforme web. » quoi. Il y avait quand même au départ une petite appétence quand même pour le web, mais néanmoins, gros challenge. Et du coup, comment tu résumerais l'ambition de la plateforme? C'est quoi le modèle économique aussi dès le départ? Tu t'étais dit que ça allait être quoi? Pour la communauté et pour du coup les destinations que tu mets en avant aussi et les acteurs du tourisme que tu mets en avant. L'ambition, elle est super simple. L'ambition au départ, il y a 18 millions de Français qui ont un chien et qui veulent partir en vacances avec leur animal de compagnie. Et donc, l'objectif de la plateforme, c'est de faciliter ce départ en vacances. Parce qu'en fait, qu'on ait un chien ou qu'on n'en ait pas, on a le droit de partir en vacances. Donc ça, c'est l'ambition de départ, c'est connecter l'offre et la demande. Parce que d'un côté, il y a ces vacanciers qui veulent aller en vacances avec leurs animaux et ils veulent être bien accueillis. Et de l'autre côté, il y a de l'offre qui existe et qui n'a jamais pensé à communiquer dessus et qui n'a pas pensé que c'était un atout commercial. Donc moi, mon job et l'idée de base, c'était de regrouper et de les faire se connecter sur cette plateforme. Super. Tu vois, de faire matcher l'offre et la demande. Ouais. C'est le Airbnb avec un chien, quoi. Ouais, oui et non, parce qu'en fait, le Airbnb avec un chien, notre métier à nous, c'est que moi, quand j'ai voulu connecter l'offre et la demande, j'ai pas pris, tu vois, les annuaires OK chien en les mettant sur le site et en se disant formidable, il y a d'un côté les propriétaires de chiens, de l'autre de l'offre OK chien. Ouais. C'est pas mon métier, c'est pas ce que j'ai fait parce qu'en fait, quand tu as un chien, derrière OK chien, il n'y a pas d'infos. Ouais, tu sais pas combien de chiens, quelle taille, et tu sais pas quel accueil va être réservé à ton animal. En fait, vraiment, on va jusqu'au service apporté jusqu'au service, ouais. En fait, tu vois, c'est pour ça qu'on a créé le label CaliDog chez nous. C'est un label de qualité et de référence maintenant pour les waffers. C'est comme ça qu'on a nommé les voyageurs avec chiens. L'idée, c'est de se dire, quand tu as un chien, tu t'atterris pas n'importe où. On t'aide et on te recommande les endroits où vraiment on sait que tu vas être accueilli avec plaisir avec ton animal de compagnie. Tu vois, parce que derrière OK Chien, moi, j'ai fait l'expérience, tu vois, tu arrives, je sais pas, dans un hôtel, un camping, et puis tu as la personne à l'accueil qui, tu vois, elle monte un peu au-dessus de son comptoir comme ça, et puis elle fait « Ah ouais, mais en fait, il est vachement gros, votre chien, puis il a des poils noirs, ça va en mettre partout. » Là, franchement, les vacances commencent génial quand ça commence comme ça. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a créé ce label. C'est vraiment pour que tous ceux qui viennent sur le site, quand ils choisissent un de nos partenaires labellisés, ils savent. Alors, tu vois, le label, chez nous, il va être entre 1 et 4 truffes. Donc, 1, on t'accueille avec bienveillance et on aime les animaux. 4 truffes, il y a un parcours d'agility, une piscine, des trucs de dingue pour ton chien. C'est génial. J'adore ça. C'est le 4 étoiles pour le chien. Quoi. En fait, c'est le 4 étoiles pour le chien. Génial. C'est ça. Génial. Sauf que nous, on l'a décliné en truffes parce qu'on était jusqu'au bout du concept chien. Tu vois. Et en fait, donc, pardon, excuse-moi, tu veux terminer sur la présentation du label, mais le 4 truffes, je ne l'avais pas vu et ça me fait trop rire. Et en fait, ça me fait penser... Pardon, j'arrête pas, excuse-moi, oui. Ah, vas-y. Non, c'est juste que ça me fait penser... je me souviens quand on en a discuté, quand on a échangé la première fois, ça fait penser au label Famille Plus qui existe pour les familles qui voyagent avec des enfants en bas âge et qui veulent se rassurer aussi sur les équipements présents, les équipements bébés notamment présents, et les restaurants, etc. Et c'est vrai que les destinations ont pris ce tournant de dire il faut qu'on soit labellisé Famille Plus pour mettre en avant l'accueil des familles, mais aujourd'hui, il y a un gros retard visiblement sur effectivement l'accueil des animaux et les propriétaires d'animaux, les parents d'animaux. C'est une famille, comme tu l'as dit, et qui ont besoin, au même titre qu'une maman qui veut savoir quels sont les équipements pour son enfant, c'est pareil pour votre chien, quoi, et pour son chien. Et du coup, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir décliné jusqu'à ce point-là, quoi. Et particularité, c'est que dans ton modèle, les hébergeurs, parce que finalement, je me suis trompée, je te dis oui, tu es comme le Airbnb, mais déjà, toi, tu prends pas de commission, si je me trompe pas. Hein. C'est exactement ça, ouais. Grosse différence. Ouais. Et en pas des moindres. Et pas des moindres. Tout à l'heure, tu as dit c'était quoi les ambitions de la plateforme et comment ça a été créé. Donc, l'ambition, c'était bien de connecter l'offre et la demande, mais pas n'importe comment. Moi, effectivement, j'ai un parcours dans le tourisme et j'ai travaillé dans différents institutionnels
dans l'ouest de la France, CDT, CRT par exemple, même Office de tourisme, donc aux différents échelons. Et je me suis bien rendu compte sur le terrain que les hébergeurs ils étaient étouffés par ces histoires de commission parce que du coup, on leur prend toute leur marge. Ouais. Donc moi, quand j'ai créé la plateforme, c'était hyper clair pour moi que le modèle économique ne serait pas manger les marges des hébergeurs, mais serait de les accompagner, de les labelliser pour leur donner de la visibilité et tu vas leur permettre de rassurer leurs clients. Parce que tu disais, les vacanciers, ils ont besoin de savoir, ceux qui ont une famille avec des enfants en bas âge, ils ont besoin de savoir le niveau de service et d'être rassurés. Là, c'est ça aussi. C'est-à-dire que sur le marché du chien, tu vois, il y a quelques années en arrière, le chien, alors quelques décennies maintenant, le chien, tu vois, il servait de poubelle de table et de sonnette dans la ferme. Il était attaché et il partait pas en vacances. Tu vois, c'était un accessoire de sécurité. C'était le gardien de la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est devenu un membre à part entière de la famille, encore plus depuis le Covid. Tu vois, Covid, on était tous chez nous. L'animal, il était avec nous. C'était notre soutien au quotidien. C'était même l'espèce de petit bonus qui permettait que tu aies le droit de sortir, tu vois. Oui, c'est vrai. La clé magique. Et après le Covid, on a vu ce phénomène s'amplifier, c'est-à-dire qu'on voulait partir en vacances avec son animal et ne plus être toléré, mais être vraiment accueilli. Ouais. Et je mets une vraie notion là-dessus, c'est-à-dire que l'accueil, ça veut pas dire qu'on a un parc d'agility dans son jardin, tu vois. Ça veut simplement dire aujourd'hui sur le marché que quand on arrive avec son chien, il y a une attention pour le chien. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a sa vraie place. On va accueillir tous les membres de la famille au même titre que l'animal. Tu vois, il y a plus ce que les gens ne veulent plus, c'est vraiment ce truc de je passe au-dessus du comptoir puis je regarde de travers l'animal. Franchement, les gens ne veulent plus être simplement tolérés, ils veulent être accueillis. J'aime beaucoup cette distinction que tu fais entre être toléré et être bien accueilli. Ben c'est derrière le hockey chien, il y a ça, il y a le toléré. Derrière le Calidog, tu vois, le label qu'on a créé maison, c'est vraiment ça, c'est l'accueil. Et puis après, dans le niveau d'accueil, bah, tu peux aller jusqu'au cas de truffe. Mais en vrai, si déjà t'accueilles avec bienveillance, c'est déjà une énorme différence par rapport à tous ces lieux où on vous regarde de travers en disant bon, bah, comme il n'y a pas grand monde, venez, quoi. Mais non, en fait, quand tu es en vacances, tu dois pouvoir, tu vois, passer tes vacances sans être tout le temps en train de dire excusez-moi, j'ai un chien, je peux faire ça. Mais c'est ça, en fait, de ne pas t'excuser d'être là. Rentrer. Ah, mais c'est ça, de ne pas t'excuser d'être là. Et c'est vrai que tu le vois hein, dans les critères, effectivement, dans les listes, tu parles de hockey chien, en fait, on voit souvent animaux admis, tu vois, le admis. Oui, c'est ça, c'est pas bienvenu, c'est admis. Non. Et effectivement, admis. Rien que dans la terminologie, tu as compris que c'est pas le même niveau de service qui va être proposé entre les animaux sont admis ou ils sont accueillis avec plaisir, quoi. Ils sont les bienvenus, tu vois, la notion de bienvenue, tout de suite, ça change un peu la donne. Est-ce qu'il y a des étapes marquantes dans l'histoire d'Emmène ton chien, des jalons, vraiment des moments marquants dans, tu peux peut-être rappeler déjà, repartir de l'année de création du site, et puis ensuite parler de comment la plateforme est devenue ce qu'elle est du coup en 2017, donc en 7 ans maintenant. En 7 ans, ouais. Bah, en fait, il y a 10 ans en arrière, j'ai l'idée et je tape dans la main de mon mari en me disant chiche. Ouais. Sauf que j'ai jamais créé de boîte, que je sais pas par où commencer et que ben au démarrage, donc tu as dit, j'ai bossé aussi en agence web et j'ai eu la chance de pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc je crée un premier WordPress, j'empile des modules et puis je vois un peu ce que ça donne. Et puis là, je rencontre du coup une association qui aide les porteurs de projets à devenir entreprise. Et là, on me dit, bon, alors c'est super. Maintenant, tu vas faire rentrer tout ça dans un business plan et tu vas nous dire combien tu gagnes et combien tu embauches de gens. Ah, ouais. Comment ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Faut gagner de l'argent avec son site. Alors que moi, je voulais juste emmener les gens en vacances, en fait. Et voilà, donc je commence à mettre des chiffres dans des cases. Et puis arrive la création d'entreprise en 2017 où bah ça y est, il faut être créé parce qu'en fait, si on veut avoir des premiers clients, il faut une structure juridique, quoi. Ouais. Donc on crée l'entreprise, enfin je crée l'entreprise toute seule, puis je suis toute seule. J'accueille ma première stagiaire dans la foulée. Ouais. On lance une page Facebook, un compte Insta, on commence à communiquer. On a un ou deux premiers clients. Les early adopters, ceux qui sont fous de chiens et qui disent mais bien sûr c'est trop génial votre idée. Et puis on évolue comme ça au fur et à mesure. On agrandit le site. La BPI finance
un premier site un peu plus structuré avec une vraie agence web derrière et pas mon bricolage maison. Tu vois, on commence à avoir des premiers clients, des grands partenaires. Le premier grand partenaire avec qui on a travaillé, c'est Flower Camping, qui nous a fait confiance et qui a dit Banco, on bosse avec vous. Et puis, on est juste avant Covid, où on a une petite équipe. Alors, au démarrage, c'est des étudiants qui m'aident et puis des membres de la communauté. On est avant Covid et là, le Covid nous tombe dessus. Nos clients disent « On va tous mourir, c'est horrible, on dépense plus rien. » Et là, je me dis « Ok, et nous, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, pendant Covid, on a structuré en fait toute l'entreprise et on a créé toute la partie vente en ligne. C'est-à-dire que maintenant, tu peux venir t'abonner et créer ton annonce en ligne quand tu es un hébergeur. Donc, tu viens prendre de la visibilité, donc ton annonce en ligne, ton abonnement annuel et donc ton label. Et tout ça est automatisé en ligne. Alors qu'avant, tu vois, on envoyait des factures, on recevait des chèques, enfin, c'était un bazar. D'accord. Donc, on structure ça. Et puis, autre point, alors je vais très vite parce qu'en 7 ans, il s'en est passé des milliards de choses. C'est pour ça que je te parle de vraiment des moments marquants. Oui. Moment marquant aussi, c'est au moment du Covid, les destinations, du coup, vous l'avez tous vécu, on se retrouve à faire des vidéos et à devoir animer les prestataires du territoire, à leur dire, vous inquiétez pas, ça va revenir, venez, on vous donne plein d'infos, on vous forme. Et là, du coup, on commence à travailler avec la Normandie qui dit, bah ouais, le chien, c'est un sujet. On commence à faire des webinaires avec les pros de la Normandie. Ah, génial. Tu vois, on commence aussi avec Mio, l'office de tourisme de Mio, que j'avais rencontré un petit peu avant le Covid, qui dit go, c'est parti, on commence à lancer un travail sur le chien, sur la destination. Génial. Donc les destinations, quels sont un peu leurs objectifs? C'est que, tu vois, quand on travaille avec elles, elles ont bien repéré qu'il y avait des chiens sur le territoire et souvent elles les envoient se balader. Alors c'est super, quand tu es un chien, tu aimes bien te balader. Seulement si la destination, elle a identifié, qualifié son offre, elle peut la faire consommer, tu vois. C'est-à-dire que celui qui passe les portes de l'office ou en vrai ou sur le site web, si la destination est capable de lui recommander des restos, des grottes, des loueurs de canoës, forcément des hébergements, elle fait consommer son offre touristique. Mais pour la faire consommer, il faut l'avoir identifiée et qualifiée. Parce que bien souvent, les vacanciers avec chiens, tu vois, ils appellent ou ils passent la porte, ils disent « Bonjour, j'ai un chien, je peux faire quoi ?» Et là, alors vous pouvez aller vous balader sur tel truc. Et tu vois, c'est pas de l'offre touristique. C'est super la rando, mais tu consommes rien. Donc, c'est la première chose qu'on a commencé à faire, tu vois, sur Mio, c'est de se dire, OK, comment on structure l'offre, comment on met en place déjà. une vraie stratégie. Ouais, et puis il faut identifier les acteurs. Une vraie stratégie, quoi. Identifier les acteurs qui rentrent dans l'accueil, en fait, qui ont dans une démarche d'accueil. D'accord. Et puis, comment on les accompagne? Parce qu'en fait, les identifier, c'est une chose, mais après, eux, ils ont forcément plein de questions sur, OK, j'accepte les chiens, mais comment je fais pour mieux les accueillir? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Puis forcément, tu vois, à chaque fois que tu accueilles un nouveau public ou du public en règle générale, il y a toujours ceux que tu n'as pas envie d'accueillir parce que c'est la cata. Donc nous, tu vois, on leur donne les clés, je emmène ton chien de comment tu te prémunis un maximum des mauvais clients, tu vois, et des mauvais comportements, même s'il n'y a pas de baguette magique. Mais... D'accord. Donc, ça a été notre job, tu vois, avant Covid et pendant Covid, de se dire, OK, on commence à créer des webinaires, on travaille avec des premières destinations. Le Covid s'est terminé, tout est reparti. Et là, on a du coup vraiment commencé à labelliser des hébergeurs et créer le label aussi pour les destinations. D'accord, donc il y a deux labels, du coup, label Calidog hébergeur et le label... Hébergeur, Destination Calidog pour les destinations. Ok. Et à chaque fois dans ce label, c'est pas simplement, tu vois, un coup de tampon qui dit « Ok, tu sais bien accueillir les chiens », c'est tout un accompagnement et une stratégie sur l'expérience et sur l'offre. Parce que finalement, il ne s'agit pas de dire j'accueille les chiens, tu vois. Nous, ce qu'on va travailler, par exemple, avec l'hébergeur, c'est qu'on va analyser avec lui, c'est quoi ses atouts. Est-ce qu'il a un tuyau dans son jardin et qu'en fait, ça peut devenir une canne douche et que ça va être super pratique pour rincer le chien quand il rentre de la cage. Tu vois On va aller travailler avec lui en disant, OK, qu'est-ce que tu as à proximité de chez toi? En fait, tu as une rivière à 200 mètres et tu peux aller te baigner avec ton chien.
mais tu deviens un lieu de dingue pour tous les vacanciers qui ont un chien, en fait. Ouais. Donc, on va aller travailler avec lui ses atouts. Et sur la destination, on va faire pareil. C'est-à-dire, on va dire, OK, qu'est-ce que tu as sur ta destination? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Comment on accompagne tes pros pour créer une vraie stratégie, tu vois, et pouvoir te positionner en tant que destination sur le canitourisme, sur cette thématique-là. Ok. Est-ce que tu peux nous donner les statistiques du trafic aujourd'hui? Emmène ton chien, on parle de combien de woofers? Quelle est la taille de la communauté aujourd'hui? Ou on a déjà dit, hein, en termes de trafic de site web, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que maintenant tu es ou je ne sais plus si je l'ai dit, mais dis-moi les chiffres clés en fait aujourd'hui. On est en 2024. Quels sont les chiffres clés d'emmènetonchien.com? Ouais. Alors, avant les chiffres clés, peut-être ce que je t'ai pas dit, c'est que dans le dernier jalon, quand même, en 2023, on a refait complètement la plateforme. Ah, donc, on a une plateforme toute belle, toute neuve. Ça a été l'objectif 2023, la refonte design et technique de la plateforme. Et là, sur 2024, on est sur la refonte SEO pour aller gagner du trafic et de la visibilité encore plus. Ouais, super. On se parle de quoi? 2023, on a fait 1,5 million de visiteurs uniques sur la plateforme. Okay. 2024, forcément, l'objectif, il est bien plus haut. Mais suspense, on n'est qu'au mois de mars. Mais n'empêche que là, on voit que tous les efforts SEO sont en train de payer. Donc, ça devrait augurer d'une belle année en termes de visibilité pour tous nos partenaires. C'est chouette. Et en termes de communauté de woofers, du coup, de voyageurs avec leurs chiens, aujourd'hui, tu arrives à cumuler jusqu'à une communauté de combien, là, à peu près? À peu près 100 000. Quand tu ajoutes, du coup, les réseaux sociaux et la newsletter, parce que, du coup, on a des abonnés à notre news, on est à peu près à 100 000 utilisateurs vacanciers avec chien, du coup, qu'on peut activer. C'est-à-dire que, tu vois, quand on travaille avec un hébergeur ou une destination ou même un réseau d'hébergement, parce que, tu vois, on travaille avec, j'ai nommé Flower Camping, mais là, actuellement, on va travailler avec Sandaya et Sea Blue, par exemple, avec Gîtes de France. Quand on active une campagne, parce que tu l'as bien dit, on est devenu média aussi. Donc, notre job à nous, c'est de donner de la visibilité à nos partenaires. Tu vois, donc, quand on active une campagne, on est capable d'aller toucher tout de suite à peu près 100 000 utilisateurs. Plus après, du coup, tous ceux qui vont passer en naturel sur le site, tu vois. D'accord. Ok. Et j'aimerais justement qu'on parle un peu plus en détail sur ta stratégie et qui est aussi du coup celle des destinations et des hébergeurs qui ont, sans désolé pour le jeu de mots, mais qui ont décidé de se nicher. Vraiment le jeu de mots, bon, voilà, je te le passe. Est-ce que pour toi, c'était une évidence, toi qui es issu du tourisme, de te spécialiser sur cette type de voyageurs, le fait de se spécialiser, pour toi, ça a été au-delà de vouloir voyager avec ton chien, mais de vraiment dire, je prends ce créneau, tu vois, c'est vraiment ce créneau-là. Pour toi, ça a été une évidence? Ça a été évident parce que en fait, c'était mon besoin. Donc, j'ai pas tellement réfléchi au phénomène de niche. C'est-à-dire que c'est après coup que je me suis rendu compte que c'était une niche dans laquelle quand même on est un peu serré parce qu'on est 18 millions. Mais tu vois, finalement, toute la stratégie a été bâtie autour de ça. Mais moi, j'ai pas réfléchi en me disant dans quelle niche il n'y a pas de solution et qu'est-ce que je peux créer. J'ai plutôt réfléchi à l'inverse en me disant j'ai un chien, je veux partir. Ah, finalement, il n'y a rien. Ouais, allons-y, développons quelque chose, quoi. Tu vois. Et est-ce que quelques-uns... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Est-ce que quelques-uns de tes clients que tu as accompagnés ou qui a décidé ont eux-mêmes finalement opté pour cette spécialisation eux aussi après? C'est-à-dire que au départ, c'était je vais accueillir des chiens, mais comme un service complémentaire, et qui aujourd'hui communiquent comme étant un hébergement dog-friendly. Tu vois, qui ont vraiment changé leur stratégie au point de vraiment prendre cet axe-là. Ce créneau-là, ouais. On en a pas mal. En fait, il y a donc au démarrage, quand j'ai commencé et que je parlais chiens, on me disait bon, vous êtes bien mignonne, ma petite dame, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Tu vois, moi aussi, je fais des jeux de mots. Et on me disait oui, j'accueille les chiens, mais bon, allez, revenez plus tard. Maintenant, tu vois, avec quelques années en arrière, à force de faire de la pédagogie, d'expliquer le marché, d'avoir aussi des partenaires qui cartonnent, tu vois. Maintenant, quand on parle chien, les oreilles se dressent et on se dit c'est vrai qu'en fait, j'ai des vacanciers avec chiens, que je leur propose rien et que si je communiquais plus, comme ça se passe bien, je pourrais en avoir plus, tu vois. Et surtout en hors saison, parce que
qui est intéressant sur le marché du chien, c'est que c'est des clients hors saison. Alors oui, vous avez en juillet-août les familles avec chiens qui vont venir chez vous. Mais ceux-là, vous n'avez pas besoin d'emmener ton chien pour aller les chercher. Par contre, ceux qui viennent en hors saison, les jeunes couples qui vont constituer la première famille autour de leur chien, et ceux-là, ils ont vraiment un niveau d'exigence pour l'animal, c'est-à-dire que tolérer, vous les verrez jamais chez vous. Ils ont un niveau d'exigence plus parce que c'est leur première famille. Et puis, vous avez le couple de seniors qui va reconstituer une nouvelle famille autour du chien. Et lui, c'est pareil. Lui, son chien, il est au cœur du quotidien et ils ont envie de pouvoir se détendre en vacances et de profiter ensemble avec leurs animaux. Donc, ils ont vraiment une attente particulière. Encore une fois, l'attente n'est pas « je veux un parcours d'agility dans le jardin ». L'attente, il est sur « je viens avec mon chien, on ne fait pas la gueule ». Je suis le bienvenu, j'ai le droit de venir et on est les bienvenus tous ensemble, tu vois. Des fois, pour donner un exemple, hein, mais des fois, tiens, je suis allée, on est en train de labelliser prochainement là la destination Vallée de la Dordogne. Je suis allée chez eux en début de semaine. Je suis allée dormir à l'hôtel, un hôtel qui est pas labellisé Calidoc, donc je les connaissais pas, ils me connaissaient pas. J'arrive à l'hôtel. Et je m'y attendais pas, tu vois, c'était la bonne surprise. J'arrive à l'hôtel, donc avec Musher, forcément, mon chien. Et là, tu vois, j'ai toutes mes valises, je suis un peu dans le brouhaha, j'ai fait 4 heures de route, il est 20h30, il fait nuit, bon, bref. Et là, le monsieur me dit, est-ce que je comprends pas trop ce qu'il me dit. Il me parle d'un truc en regardant mon chien, donc je me dis, il va la caresser. Et il sort de sa poche un biscroc. Eh ben, ça, c'est magique, en fait. Ouais. Moi, je suis arrivée, tu vois, j'ai détendu mes épaules, je me suis dit, ah, trop génial. En fait, mon chien a été accueilli par un biscroc, tu vois. Moi, non, j'avais pas de petit gâteau apéro ou je ne sais quoi. Mais elle avait son biscroc et en fait, ce geste d'accueil qui franchement coûte rien. Il n'y a pas besoin d'un parcours d'agility, tu vois. C'est un petit geste d'accueil, juste le biscroc à l'accueil. Je me suis dit, bon, c'est cool, en fait. Tu vois, les chiens ici, ça je peux va me bien détendre. se passer. Ça va bien voilà, se passer. j'ai pas à m'excuser d'être venue avec mon animal. Ouais. Donc, tu vois, on en est là aujourd'hui sur l'accueil. L'accueil, c'est pas forcément j'ai un spa pour chien. Il n'y a pas besoin d'investissement pour bien accueillir les vacanciers avec chien, tu vois. C'est des petites marques d'accueil, des petites touches qui font que, voilà, le vacancier va se dire, ah, là, enfin, on me regarde pas de travers. Oui, c'est ce que tu expliques finalement avec tes quatre truffes, c'est qu'en fait, on peut niveler, en fait. Il y a différentes échelles d'accueil, de différents niveaux d'accueil. Comme dans l'hôtellerie, de toute façon, il y a des qualités d'accueil qui augmentent. Ça, et donc, en fait, ça peut démarrer tout petit, comme tu le dis, juste tout avec simple, de la bienveillance, avec des petits gestes amicaux, en fait, envers les chiens, quoi. D'accord. Ouais, puis même aujourd'hui sur le marché, tu vois, les vacanciers avec chiens, ils cherchent pas forcément d'avoir le parcours d'agilité, etc. Maintenant, il y a des hébergeurs, on en vient à ta question, qui se sont positionnés et qui créent de l'offre complémentaire pour les vacanciers avec chiens, on a une certaine partie de notre communauté qui va effectivement aller chercher cette offre-là. Ouais. Par exemple, je pense à un camping en Vendée, le camping Port de Maury, qui s'est ultra spécialisé sur le chien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez venir quand même en vacances chez eux. Hein. Maintenant, c'est vous qui êtes admis. Même les propriétaires sans chien sont admis maintenant. Ouais, c'est ça. Ils sont tolérés, tu vois. Mais effectivement, quand tu as un chien, c'est génial parce que tu vas avoir ce qu'ils ont appelé des canimations. Donc, tu vois, tu as vraiment des randos spécifiques proposés quand tu as un chien. Tu as des séances de toutou relaxation, ils ont appelé ça. Tu as un aqua toutou, c'est-à-dire des espèces de jets d'eau, un peu comme tu as le gros champignon quand tu as les enfants. Oui, là. Oui, le gros champignon, voilà. Comme une base de loisirs. C'est ça. Ouais. Eh ben, tu as la version gros champignon qui arrose du coup le chien qui passe dans l'aquatoutou. Comme des dingues. Non, mais c'est... Donc, eux, ils se sont ultra positionnés. Mais on a aussi, tu vois, le Ventoulou, là, je pense à eux parce que, pareil, je suis allée sur leur territoire, du coup, lundi, là, dans le Lot. Le Ventoulou, pareil, c'est un camping qui s'est positionné sur le chien. Eux aussi, ils ont un parcours d'agility, tu vois. Ils font venir un service de gardiennage l'été qui s'appelle PatchGuard, qui vient garder les animaux. Je sais pas si tu veux aller faire du canoë que ton chien il aime pas l'eau par exemple, tu peux confier ton chien sur une demi-journée, une journée au service, tu vois. Donc eux aussi ils ont positionné leur camping et ils ont créé de l'offre. Mais tu as des campings qui vont simplement avoir un geste d'accueil et puis répertorier, tu vois, ils auront répertorié tous les lieux de baignade ou les lieux de visite. Et pour autant,
c'est des campings qui marchent bien aussi chez nous, tu vois. D'accord. Mais il y en a effectivement qui se sont emparés du sujet et du marché et c'est génial. Ouais, moi je trouve ça génial parce que, moi je crois fermement à la spécialisation, en fait. Donc de fait de prendre le marché et de le développer et d'aller jusqu'au bout du concept, bah, là, en fait, tu es cohérent de A à Z et je trouve Ouais. ça génial et du coup, effectivement, tu viens, bah, en fait, tu viens créer une envie, un besoin d'aller plus loin, même chez le voyageur, de se dire: «OK, je voyage avec mon chien, basiquement, bon, bah, c'est déjà OK, mais là, quand je vois qu'en fait, je peux faire passer des vacances de dingue à mon animal et que, je vais adorer le voir kiffer comme ça, s'éclater, moi, je vais aussi m'éclater et du coup, tout le monde va être apaisé et là, tu vas être dans, des vacances ressourçantes, quoi. Ce qui est le but à la base et justement, en parlant de but, Peut-être, Yen, je voulais faire une parenthèse justement sur le positionnement des hébergeurs. Tu vois, souvent, nous, ce qu'on dit quand on accompagne nos hébergeurs, c'est aussi ça, c'est-à-dire se dire, ce qui marche bien, à mon sens, et là, je fais un peu de pédagogie, ce qui marche quand tu es hébergeur, c'est de te positionner. Pas forcément ultra positionné dans un secteur, mais en fait, si tu te mets sur Booking, c'est super. Hein, Booking, ça te permet quand même de commercialiser ton offre. Mais en fait, ce qui va faire la différence entre toi et un autre, ça va être ton prix chez Booking. Ce qui va faire ta différence quand tu te positionnes sur une plateforme affinitaire, que ce soit le vélo, la moto, le chien, peu importe le thème que tu vas utiliser, c'est qu'en fait, les gens, ils vont te sélectionner par rapport à l'expérience que tu vas proposer et ton offre et pas ton prix. Le prix, ça va pas être dans leur premier choix, en fait. Et du coup, tu vas te retrouver avec des clients qui viennent chez toi, pas par défaut, mais qui viennent parce que tu leur proposes une expérience qui leur plaît. Tu vois, et tu vas accueillir des clients qui te plaisent. Ouais. Et ces plateformes affinitaires, bah, elles fonctionnent pas sur de la commission. Donc, du coup, je trouve que la boucle est bouclée parce que tu te retrouves avec des clients qui te plaisent et que tu sais mieux accueillir et tu gardes tes marges. Ouais. Donc, c'est génial. le positionnement, pour moi, c'est le vecteur de développement des hébergeurs. Tu vois, plutôt que de vouloir plaire à tout le monde, ça sert à rien. Tu plairas jamais à tout le monde. Et au final, t'es hyper diffus. Bah, plais à une partie et fais-le bien. Ouais. Et ces gens-là, ils vont être tellement contents de venir qu'ils vont en reparler. Et puis, tu vois, ils vont même revenir. Ouais. Et on le vérifie sur les wafers, tu vois, les vacanciers avec chiens. On le sait, ils sont tellement mal accueillis presque partout que quand ils sont enfin bien accueillis quelque part, mais ils reviennent, ils adorent, ils en parlent. J'ai un exemple en tête d'ailleurs d'une personne qui est passée sur le podcast, qui a 2 chiens et qui a trouvé un lieu à Fréjus, je crois, et ça fait maintenant 8 ans qu'ils partent là-bas. Bah ouais. 8 ans qu'ils partent tout le temps au même endroit. Parce que ils se sont noués, ils ont créé un vrai lien d'amitié avec les propriétaires aussi et leurs chiens sont tellement bien accueillis depuis le début qu'en fait, pourquoi aller partir ailleurs, quoi, en fait? Bah ouais. Tu as trouvé tes marques aussi, donc c'est intéressant aussi. Ouais. Nous, on a le contre-exemple. Alors, le contre-exemple, je te dis pourquoi. Parce que, tu vois, on a des hébergeurs qui étaient chez nous. Ils se sont bien positionnés. Alors, gîte, hein, pas camping, mais gîte. Donc, moins de semaines à remplir. Qui se sont bien positionnés, tu vois, qu'on a accompagnés, qu'on crée l'expérience qui va bien et qui sont plus sur notre plateforme parce qu'en fait, ils sont complets quasiment d'une année sur l'autre. D'accord. Tu vois, celui qui vient en juillet, il prend 3 semaines et il sait l'année prochaine qu'il revient en juillet 3 semaines. Donc, de toute façon, il n'a plus besoin de communiquer pour l'été parce qu'il est full. Et même en hors saison. Je pense à un gîte là qui est dans l'Aveyron. Tu vois, c'est le gîte des Vautours qui était un de mes early adopters. Franchement, une dame mais géniale et qui avait tout compris. Elle est plus chez nous parce qu'elle me dit Sophie, j'adore votre plateforme, mais en fait je suis complet, je vais pas dépenser de l'argent pour communiquer alors que en fait j'en ai plus besoin. Voilà, mon planning est complet et bon, c'est génial. Je la salue si elle nous écoute, si par hasard elle nous écoute, mais tu vois, on a créé le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a des hébergeurs qui ne sont plus chez nous parce que ça a trop bien marché. Alors voilà, c'est pas le cas pour tout le monde, il faut être objectif et sincère, mais voilà, ça peut en arriver jusque-là. Mais c'est génial. Et c'est en ça où justement je trouve que le média
emmène ton chien, ben, oui, il référence à la fois des hébergements et des destinations dog-friendly, mais il y a aussi, et c'est là où tu viens d'en parler, parle de carnet d'inspiration, parce que là, en fait, tu vas partager des expériences de voyage. Et effectivement, c'est bien ce que tu viens de dire, c'est qu'une plateforme affinitaire, et communautaire, va partager des expériences de la communauté. Et c'est ce que vous faites très bien, en fait. C'est ça que j'aime aussi, au-delà de juste référencer, être un annuaire, mais il y a aussi cette notion de carnet d'inspiration de voyage, où tu partages d'ailleurs tes propres guides de voyage. Ça va même jusqu'à la boutique où tu vends des accessoires pour voyager avec son chien. J'ai trouvé ça dingue. Et du coup, tu viens d'y répondre, hein, mais si j'ai bien compris, ce que les Wafers viennent chercher sur ton site aujourd'hui, c'est non plus qu'un lieu, mais c'est surtout une expérience, en fait. Et c'est en ça où le site est devenu un véritable moteur de recherche. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu comment ça fonctionne sur le partage d'expérience de la communauté? Comment vous gérez cette partie-là sur le site? Comment arrivent les partages d'expérience sur le site? Comment c'est géré de ton côté? En fait, on en revient au démarrage de la plateforme. Tu vois, moi, je suis la première contributrice de la plateforme, mais en fait, on est 18 millions de Français. Donc, avoir un chien, encore une fois. Et moi, j'ai voulu leur donner les moyens que chacun mette sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas que moi, tu vois. Si chacun vient dire, moi, j'ai testé tel resto, moi, j'ai été dans tel camping, et tu vois, en fait, ça vient créer des recommandations aussi pour toute la communauté. Donc, en fait, on contribue tous. Et effectivement, tu as dit, c'est un lieu où on vient chercher de l'inspiration. Aujourd'hui, on a dans le MAG, parce que le site, il est construit, il y a 2 briques. Une brique avec une carte, la géolocalisation de toutes les adresses, soit partagées par la communauté, soit labellisées Calidog, tu vois. Et la deuxième brique, c'est la partie MAG et inspiration. On va avoir plus de 600 articles maintenant qui dit, tiens, tu as envie d'aller en Bretagne avec ton chien, tiens, lis l'article Bretagne, les 10 points forts. Tiens, tu as envie de faire du cani-paddle avec ton chien? Non, et lis l'article. Tu viens de me faire découvrir le cani-paddle. Lis l'article comment faire du cani-paddle et où, tu vois. Et en fait, que ce soit partager une expérience avec ton chien, que ce soit trouver de l'inspiration sur une destination, aujourd'hui, il y a plus de 600 articles. Et en 2024, on a créé un tout nouveau format qui s'appelle les itinéraires de voyage. Et en fait, on a créé donc ces itinéraires, c'est par exemple, là, on vient de le faire avec la Somme, avec qui on travaille main dans la main maintenant au développement du canitourisme depuis 3 ans. Tu vois, par exemple, chez eux, au démarrage, on ouvre la carte, tu emmènes ton chien. Il y a 3 ans, il y a 2 adresses sur toute la Somme. Une plage et un lieu de balade. Autant dire que c'est pas de l'offre touristique consommable. Donc, l'enjeu avec la Somme, ça a été de se dire, OK, maintenant, comment on fait pour montrer qu'en fait, dans la Somme, il y a plein de trucs à faire avec son chien. Aujourd'hui, il y a plus de 150 adresses référencées, dont 50 quasiment labellisées Calidog, tu vois. Donc, il y a une vraie offre que tu peux venir consommer sur la Somme. Et là, la dernière nouveauté qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a créé 4 itinéraires. Un week-end canoë à faire avec son chien, un week-end vélo, une semaine en famille, 2 enfants plus un chien en baie de Somme, et une semaine road trip à la découverte de tous les espaces naturels de la Somme. Génial. Et à chaque fois, en fait, on vient faire jour par jour tout ce que tu vas faire avec ton chien. C'est 100% à faire avec son chien. Génial. Et donc, moi, mon job a consisté à repérer tous les endroits en disant, jour 1, tu fais ça, tu manges là, et l'après-midi, tu découvres tel truc. Et tu vois, avec, soit tu as un chien et 2 enfants, parce qu'en fait, tu vas pas laisser tes enfants au mobilo. Hein. L'idée, c'est de profiter de tous ensemble, quand même. Donc, on a à chaque fois, tu vois, essayé de penser, on est en train d'essayer de penser sur différentes destinations. On le fait avec le Haut Budget, qui est labellisé Destination Calidog, par exemple, tu vois. Ça, c'est donc en 2023, ils ont obtenu la labellisation. Et là, 2024, on est en train de créer l'itinéraire de voyage. Génial. Alors, il n'est pas encore en ligne. Je suis en train de commencer à assembler, tu vois. Mais du coup, on a ces nouveaux itinéraires de voyage où, clé en main, on te dit, voilà, cette semaine, ça va être tout ça. Ouais, c'est vraiment ce qui parce que jusque-là, en fait, le voyageur, il était obligé, alors c'était génial, parce que quand même, ça n'existe nulle part ailleurs, de venir piocher, tu vois, dans le moteur de recherche, de dire, tiens, je fais ci, je fais ça. Et ils nous demandaient tout le temps, ouais, moi, je vais en Vendée, qu'est-ce que je peux faire? Comme un blog voyage, mais tu sais, comme les blogueurs voyage, c'est ce qu'ils font. C'est ça. On avait les articles, qu'est-ce que tu peux faire en Vendée? Mais là, l'itinéraire, c'est pas un article, tu vois, c'est vraiment, on te prend et jour par jour, on te montre tout ce qu'il y a à faire. C'est un vrai circuit, ouais.
C'est ça, c'est un circuit. On vient de le publier hier sur justement la Vendée. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que, par exemple, c'est un hébergeur, là, le camping Port de Maurice, qui nous a demandé, c'est pas une destination, tu vois. Ouais. Et on a fait l'itinéraire. Donc, tu es au camping. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ta semaine au camping? Bien sûr, tu vas profiter de toutes les animations du camping, mais du coup, on a fait tout un itinéraire d'une semaine avec ta famille, donc ton chien, tes 2 enfants. On a typé familial. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire si tu viens une semaine en vacances au camping Port de Maurice? Et là, je pense à toutes les mamans comme moi qui se disent, ça y est, charge mentale réduite. 0. Ouais, je T'as plus qu'à profiter. me laisse porter par un truc. Je vais pas passer des heures et des nuits à chercher quel restaurant, quel truc, quelle C'est ça. activité à faire. En fait, on m'a pré-mâché le job et moi, je vais passer des vacances. En fait, c'est vrai. C'est exactement ça. En fait, pour tout te dire, c'est encore un petit projet un peu égoïste parce que entre-temps, ce que je n'ai pas dit parce que c'était pas à côté pro, c'est que j'ai eu une petite fille. Ah, donc ça y est, donc tu comprends ce que c'est. Je comprends. Et donc maintenant, je cumule et j'ai un chien et j'ai une petite fille. Tadam! Bonjour, est-ce que je peux venir manger au restaurant? Bonjour, est-ce que je peux visiter votre grotte, tu vois? Et du coup, alors, c'est vrai que quand elle est née, Clara, on m'a dit ah ben tu vas faire emmène-ton-enfant.com. C'était tentant, mais en fait le chantier de emmène-ton-chien.com est loin d'être terminé. Tu vois, il y a encore plein de projets dans les cartons. Mais tu lui rajoutes une brique en fait. Partout, quoi. Tu lui rajoutes une brique, mais c'est pas du tout étonnant ce que tu me dis. On a rajouté la brique chat. Oui, on en parlait tout à l'heure en off, mais on a rajouté la brique chat en 2023 parce que on s'est aperçu quand même qu'on avait beaucoup de demandes de gens qui disaient bah et moi j'ai un chat et comment je fais? Et puis il y en a qui ont les deux. Ouais. Et puis il y en a qui ont les deux. Il y en a beaucoup qui ont les deux. Oui. Alors pourquoi on n'avait pas fait le chat? Parce que quand même si on se replace contexte marché et développement aussi de la plateforme et voilà débouché commercial et pour nos hébergeurs et prestataires d'activités avec qui on travaille, le chat n'est pas consommateur de l'offre touristique. Tu vas l'amener dans ton hébergement et tu vas pas l'amener au resto, tu vas pas l'amener dans une grotte, il fera pas du canoë avec toi. C'est vrai. Donc maintenant on a identifié des hébergeurs qui accueillent les chats, tu vois, mais de là à créer tout un site web sur emmène ton chat en vacances, on n'y est pas parce que le chat n'est pas un animal qui peut, tu vois, c'est pas dans ses gènes, il n'est pas fait pour aller en vacances, sauf quelques chats extraordinaires d'influenceurs, mais tu vois. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu viens de dire, je suis pas du tout surprise parce que la plupart du temps, les influenceurs ou ceux qui ont une communauté, la communauté évolue avec eux. C'est-à-dire que souvent, ça démarre par exemple couple. Tu vois, je pense aux blogueurs, ils démarrent couple et puis en fait, ils ont eu des enfants et du coup, ça devient famille. Et souvent, la communauté qui les suit a suivi le même cheminement aussi, très souvent. Et du coup, en fait, les besoins reviennent. Et de toute façon, qu'est-ce qui fait que les influenceurs cartonnent? C'est que la communauté se retrouve, s'identifie et a l'impression de vivre exactement la même chose. Ouais. Et donc, toi, chez toi, c'est pareil. Maintenant, tu comprends, tu comprends encore mieux la problématique des parents d'enfants, je veux dire. Et voilà, donc c'est bien parce que maintenant, tu comprends encore mieux l'ensemble de ta communauté, quoi. Parce que à la fois, complètement, ouais. Voilà, tu as connu le côté juste couple avec un chien, et puis maintenant, couple, enfin famille, le côté de la famille, ça grandit, et voire même, ça grandit demain avec un chat aussi, quoi. Le chat, il est déjà là depuis avant tout le monde, en fait. Ah ouais, d'accord. Mais ouais. J'ai un chat qui a maintenant 14 ans, donc elle est là depuis bien avant le projet. Mais tu vois, en fait, je voyage pas avec elle parce que c'est pas un chat qui a été habitué. Puis alors, tu la mets dans la voiture, c'est alarme incendie et au bout de 2 minutes, t'as envie d'ouvrir les portières. Donc, on voyage pas avec elle. Et tu vois, j'ai jamais eu ce besoin de me dire comment je fais pour emmener mon chat. Donc, ça n'a pas du tout connecté à emmène-ton-chat.com, tu vois. D'accord. Mais elle est là dans la famille depuis le tout démarrage. Elle est plutôt en off parce que tu vois, c'est pas la vedette d'emmène ton chien parce que elle est dans les coulisses. On voyage pas. Ouais, elle est dans les coulisses. Ouais. Tu vois, il est là. Je tiens à souligner au passage et faire un petit clin d'œil à Aurélie Wallet que j'avais interviewé aussi sur le podcast sur la Somme et dans lequel on avait parlé effectivement de vos projets de canitourisme. Donc tu vois, tu viens d'en parler, des 4 itinéraires de voyage, donc je suis ravie. Et pour ceux qui veulent vraiment suivre un peu le cheminement un peu d'Aurélie dans sa stratégie,
Ça peut être vraiment intéressant d'aller réécouter l'épisode. Et du coup, en tant qu'acteur du tourisme, qu'on soit hébergeur ou destination, ou même du coup, les restaurateurs sont répertoriés aussi chez toi, les prestataires d'activités, les restaurateurs, hein, tout le monde, tous les acteurs du tourisme, hein, de manière générale. Ok. On peut donc obtenir le label Qualidoc. J'ai bien compris que du coup, tu peux être présent parce que des wafers ont parlé de ton établissement, ou tu peux aussi toi-même avoir fait la démarche de te labelliser et donc d'être présent en gérant toi-même ta présence, quoi, du coup. En fait, comment ça marche? Tu peux être présent parce que un membre de la communauté t'a partagé, mais tu vois, il va partager son expérience. Donc, typiquement, je sais pas, le camping, les flots bleus. Moi, je rentre de vacances et je vais dire les campings, les flots bleus, c'était trop bien. Mon chien a adoré. Il a fait beau, tu vois. Et en fait, si tu veux, quand un autre Wafers va tomber sur cette fiche, tu vois, sur ce camping les flots bleus, il va lire ça, il va lire le témoignage et l'expérience. Donc, il va avoir le nom du camping, il va avoir l'adresse parce qu'on l'a géolocalisé et l'expérience de Sophie qui est rentrée de vacances, qui a dit c'était trop génial, il faisait beau. Mais ça te permet pas, tu vois, si t'es Wafers, en fait, c'est génial parce que tu te dis un endroit de plus. Mais il faut ressortir du site, aller voir le site web et puis faire toute la découverte de l'hébergeur, tu vois. Alors que quand un hébergeur est labellisé et dépose une annonce, bah là, en fait, sur l'annonce, tu as toute l'offre. Sa fiche. Bah oui, il y a toute sa fiche. Et il y a toute sa fiche, mais nous, là où on va mettre un point... le point fort chez nous, c'est qu'on va pas vouloir le nombre de mobil-homes et vouloir savoir, tu vois, en détail le planning d'animation. C'est pas chez nous, ça, c'est sur son site web. Nous, ce qu'on va aller chercher chez lui, c'est quels sont ses atouts chiens. Et on va l'accompagner là-dessus pour valoriser ses atouts parce que c'est ce que vient chercher la communauté chez nous. Ce qu'on disait, les services. Comme on n'est pas plateforme de résa, bah, notre job va consister à dire, une fois qu'on a capté le Wafers et qu'on lui a dit, franchement, avec ton chien, tu vas t'éclater, vas-y, clique ici et va voir chez l'hébergeur et réserve avec lui. D'accord, ça c'est bien que tu le précises, c'est que tu n'es pas la plateforme de, tu n'es pas plateforme de réservation, tu es une plateforme t'as un annuaire et donc tu rediriges ensuite. Voilà. Je redirige, mais du coup on redirige, tu vois, pas du tout venant. On redirige quelqu'un qui a son chien et qui a dit là ça va être super pour mes vacances, tu vois. Donc, on parle de combien d'établissements labellisés aujourd'hui sur Emmène ton chien? On doit être à 600 ou 700 labellisés maintenant sur toute la France. Et une question que je pense certains auditeurs pourraient se poser, est-ce que vous vérifiez vous-même la véracité des informations fournies ou est-ce que c'est du déclaratif et qu'après, de toute façon, le déclaratif va se vérifier par les témoignages de certains Wafers qui auront séjourné, j'imagine. Donc, est-ce que c'est du déclaratif ou est-ce que vous-même, il y a quelqu'un qui vient sur place? Comment ça se passe? Alors, c'est du déclaratif. On n'a absolument pas les moyens de venir sur place. Bien sûr. C'est du déclaratif, mais du coup, on modère absolument tous les contenus chez nous. C'est-à-dire que du coup, forcément, vous avez eu quelqu'un au téléphone, Valentine ou Laetitia, avec qui vous avez échangé d'ailleurs pour savoir quelle est la bonne offre pour votre établissement et qui va vous accompagner, répondre à vos premières questions sur l'expérience client, par exemple. Et donc, on va échanger sur l'accueil que vous mettez en place, sur vos atouts, essayer de comprendre un peu comment on va valoriser votre établissement sur la plateforme. Donc, un vrai conseil est suivi. Il y a vraiment un vrai conseil individuel. Quoi. Ça, c'est important. Ah oui. Et en fonction de ce que vous nous avez partagé, quand vous allez ajouter votre annonce, nous, on relie, on modère du coup, et on va vérifier. Et souvent, ce qui va nous faire tiquer, c'est par exemple quand un hébergeur nous a coché presque toutes les cases du référentiel Qualidoc. Là, on l'appelle et on lui dit, est-ce que c'est OK et c'est bien tout ça que vous avez? Parce qu'en fait, si tu déclares plus que ce que tu proposes, tu vas te faire sanctionner. Parce que la communauté qui est vraiment en attente et qui se dit, enfin, on a pensé à moi, il vaut mieux lui réserver des surprises. C'est-à-dire ne pas tout dire et sur place dire... tu vois, arriver qu'il y ait un truc en plus plutôt qu'un truc en moins. Ouais, vaut mieux que ça fasse waouh plutôt qu'il y ait un truc en moins. Parce qu'en fait, si tu payes de la visibilité, peu importe la plateforme et peu importe la thématique, mais si tu payes de la visibilité et que tu déçois une communauté, du coup, la communauté va te sanctionner et tu payes pour te faire sanctionner. Ça sert à rien du tout. Tu vois.
Donc, nous, on accompagne tous les hébergeurs, prestataires d'activités, restaurateurs qui se référencent sur la plateforme justement pour ça, pour faire un travail très quali. Et on leur dit, attention, là, si vous cochez tout ça, il faut absolument que en face, ça soit exactement ce que vous avez dit. Parce que là, on a une communauté justement qui vient chercher son point de recherche à elle, c'est je voyage avec mon chien. Tu vois, c'est ça son attente. Donc en face, il faut que ce soit tu peux te prendre un méchant réel, bad buzz, quoi. à mon avis, si tu descends la Oui. communauté. Et d'ailleurs, Ouais. en cas d'avis négatif, il se passe quoi? Vous-même, en tant que plateforme, tu reçois des alertes, l'équipe reçoit une alerte en cas d'avis négatif qui va être diffusée? On modère tous nos contenus, ouais. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a un avis qui arrive sur notre plateforme et que c'est un mauvais avis, on contacte le Wafers en disant voilà, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, où était le problème. On essaie de comprendre. On rappelle le prestataire en disant voilà, il y a cet avis-là qui va être déposé parce que c'est le jeu. Pas ouais. Non, non, parce que bien sûr. Tu vois, nous notre job c'est de recommander les meilleurs. Ça fait partie de ce qu'on. Les meilleurs, c'est le bon accueil, tu vois. C'est encore une fois pas le parcours d'agilité dans le jardin, hein, pas forcément. Mais du coup, on essaye de comprendre pourquoi, finalement, il est plus le meilleur. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est arrivé sur un camping qui avait dit, je mettrai une canidou, je mettrai ci, je mettrai ça, puis nos wafers sont arrivés, catastrophe, il n'y avait pas. Donc bad buzz. On a rappelé le camping et en fait, on a vite compris cette année-là, problème de directeur qui plante l'équipe le 10 juillet. Problème d'équipe derrière qui suit pas. Enfin, ça a été la catastrophe partout, pas que sur le chien. Donc forcément, le chien, si tu veux, tous les aménagements qu'ils avaient dit qu'ils feraient, c'est passé vraiment au 3e plan parce qu'ils avaient tellement d'autres soucis que c'était vraiment pas leur priorité. On a rappelé le Wafers, on a expliqué la situation en disant voilà ce qui s'est passé. Tu vois, on a apaisé et on a laissé le choix au camping en disant ok. Est-ce que c'est sûr qu'on dégrade la fiche parce que du coup, tous ces services-là n'existent pas, donc on va pas continuer à alimenter le bad buzz. Mais est-ce qu'on continue à communiquer sur le chien et tu vas te mettre à niveau ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on arrête de communiquer sur le chien parce qu'en fait, c'est pire que mieux. Ouais, l'offre, elle est pas présente, quoi. Non. Et puis, ça sert à rien, tu vois. Enfin, du coup, le camping, on a fait le point avec lui. Il a souhaité continuer à communiquer parce qu'il savait que l'année d'après, voilà, il allait pouvoir se restructurer et améliorer les choses. Et depuis, ça roule, tu vois. Mais on fait vraiment ça fait partie de de notre ADN, c'est l'accompagnement, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les destinations, pour essayer de faire vraiment matcher au mieux l'offre et la demande. Super. Eh bien, je vais te poser la question parce qu'on en parle depuis le début. C'est quoi proposer un bon accueil? Est-ce que tout le monde ou comment je fais? Allez, c'est pas est-ce que tout le monde est fait, c'est plutôt j'ai envie d'accueillir des chiens. Comment je fais et est-ce que je suis fait et qu'est-ce qui ferait de moi un bon lieu d'accueil pour un chien? En fait, tu as répondu. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'accueillir des chiens? Ça, c'est la première question qu'il faut te poser. Parce qu'en fait, si tu accueilles des clients que tu n'as pas envie d'accueillir parce que tu les aimes pas, je sais pas, tu as peur des chiens, tu les aimes pas, tu as plein d'a priori, peu importe la raison, les accueille pas. Tu vas te forcer à accueillir des clients que tu n'as pas envie d'accueillir, tu vas forcément mal les accueillir en fait. Ça, c'est la première des questions. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu es à l'aise avec cette clientèle? Tu vois, nous, quand on a des nouveaux partenaires qui rentrent ou qu'on va chercher, c'est la première question qu'on leur pose. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise avec ces clients-là? Si oui, comment tu améliores ton accueil? En fait, est-ce que déjà tu as un geste d'accueil? C'est-à-dire, est-ce que tu les considères? Est-ce que tu les as pas oubliés, ces clients, quand ils arrivent? Tu vois, ils ont 4 pattes, mais en fait, finalement, derrière ces 4 pattes, tu as la famille. Et tu dois les accueillir autant que les autres. Sans leur faire un truc de dingue, mais tu vois, c'est peut-être le biscroc que tu sors de ta poche. La carrette. Ouais, juste, quand tu arrives à l'accueil du camping, tu sais, tu as fait 700 bornes, tu es là dans l'accueil, et juste, on va te dire, et il s'appelle comment le toutou? Ouais. C'est rien. Mais en fait, du coup, ça montre qu'on a vu que tu avais un chien et que c'est OK, c'est cool, tu vois. On va demander le prénom. Mais comme on fait pour un bébé, naturellement. Mais pareil, la même. Tu vois, donc, on le salue. Donc, l'accueil, il y a pas t'as pas besoin d'aller voir ton banquier et d'aller faire des trucs de dingue pour accueillir. Tu vois, je pense par exemple à l'accueil vélo. Accueil vélo, c'est génial, mais du coup, ça suppose que tu aies quand même des aménagements très spécifiques pour pouvoir mettre les vélos en sécurité. Tu vois, là, le chien, il n'y a pas besoin de ça. Le chien, ça peut être juste de demander le prénom. Et déjà, en termes de, tu vois, on fait la distinction tout à l'heure, tolérance et bienvenue.
déjà rien que de demander le prénom, en fait, tu sais que tu as été attendu même avec ton animal, tu vois, et que c'est OK que tu sois là même avec lui, tu vois. Ouais. Et après, il y a des petites choses simples, tu vois. Je pense par exemple on a des hébergeurs qui ont mis en place des kits d'accueil. J'allais te demander. Kits d'accueil, on va tout de suite dédramatiser. Forcément que ça demande un petit peu d'investissement financier parce que c'est pas gratuit, un kit d'accueil. Mais tu vois, ça va être de l'ordre de 1 euro, 2 euros par client. La gamelle, donc, au on parle pire, d'une gamelle, on parle de quoi? Non, ça va être le kit d'accueil, tu vois, il y a t'as souvent un petit sachet, des petits sachets, des canisacs pour ramasser les déjections. T'as une petite friandise, une balle, par exemple. On a un partenaire qui fait ça. Génial, ouais. Donc, tu vas commander tes kits d'accueil, tu vois, logotisés avec son logo. Et puis, à l'accueil, tu fais des quand goodies t'arrives, pour les chiens. Je trouve ça génial. c'est ça, tu fais des goodies, ouais. Et on dédramatise, c'est entre 1 et 2 euros, tu vois, d'investissement. Donc, si tu demandes un supplément chien de 10 euros, tu vois, ça peut rentrer dans ton enveloppe. Et limite, c'est transparent. Et pour autant, quand tu arrives avec ton chien et que tu as un kit d'accueil, ce qui est quand même plutôt ultra rare, c'est l'effet waouh, il est là, quoi. Ouais. Et en plus, on te met un petit clin d'œil avec les canisacs, genre, tu pourras pas dire que tu n'avais pas le matos qu'il faut pour ramasser l'éjection. Tu responsabilises aussi un peu des deux côtés, ouais. Bah ouais, tu responsabilises. Est-ce qu'on peut même aller plus loin parce que en fait, quand tu sais les formulaires de préparation d'accueil de séjour, ça pourrait être de dire voilà, précision sur le chien. Tu vois, la composition de la famille qui vient, on demande l'âge, tu sais, est-ce que c'est un bébé ou l'âge des enfants, on demande, mais du coup aussi on peut demander le chien, voilà, le prénom, la race, tu vois. Le prénom, la race, est-ce que, voilà, est-ce qu'il a besoin d'un aménagement spécifique? Là, non, on n'ira pas jusque-là. Là, ce serait génial, mais tu vois, il faut pas aller jusque-là parce que c'est un service que tu pourras peut-être pas rendre à ton client. En tout cas, si t'es pas ultra positionné chien, tu vois. Mais par exemple, là, on est en train de le faire avec un réseau de camping où effectivement, au moment de la réservation, on a inclus le chien dans le parcours de réservation avec pas juste la case OK chien. Tu vois. Justement, on a essayé de créer dans ce parcours de réservation le fait de bien ancrer que tu es le bienvenu avec ton animal, avec un message spécifique. Des participants au voyage, quoi. Exactement. Et au moment, tu vois, c'est ce qu'on est en train de développer là pour l'année 2024 avec ce réseau-là, c'est que au moment où tu as fait ta réservation, quelques jours avant d'arriver, tu reçois le mail qui dit vous arrivez dans une semaine, voici les premières infos qu'il vous faut. Et ben là, tu vas recevoir un même mail qui va te dire tu arrives avec ton chien, voici les infos que tu dois avoir en tête, et on a créé des itinéraires de vacances pour ces campings-là. Du coup, tu vas recevoir en amont. Au moment de ta réservation, tu auras l'info, bien sûr, parce que c'est quand même, tu vois, un sacré atout pour déclencher une réservation si tu as une semaine clé en main avec ton chien. Et quelques jours avant, tu vas recevoir à nouveau l'itinéraire qui va te dire, tu es prêt à arriver, regarde la semaine de folie qui t'attend. Avec jour 1, tu vas faire ci, faire ça, jour 2, tu vas faire ci, faire ça, tu vois. Super. Donc ouais, on peut aller jusque-là. Sur l'accueil. Et encore une fois, là, en termes d'investissement, bon, il faut créer l'itinéraire et un petit investissement de démarrage. Mais tu vois, créer un mail de bienvenue dans le parcours d'achat, d'avoir quelques mots un peu rassurants qui ne soient pas juste OK chien dans un coin entre l'option Wi-Fi et l'option barbecue. On parle pas de prêt à la banque, tu vois. Ça peut être simple. Et puis parfois, on peut mettre des options parce que tu vois, je suis toujours en train de faire l'analogie avec l'accueil des enfants. Ou parfois, tu sais, tu peux louer une poussette ou louer le lit parapluie ou la chaise haute, ou tu vois, tu peux louer des équipements ou demander à ce qu'ils soient sur place. Parfois, c'est une location qui est gratuite, mais tu dois le préciser pour qu'on te l'installe pour ton arrivée. Pourquoi pas demain louer justement mince, j'ai perdu le nom, un panier, tu vois, un panier. Un panier, Un panier. En fait, on a certains de nos prestataires qui ont fait ça déjà. C'est-à-dire que quand tu arrives sur place, je pense à certains de nos hôtels, par exemple, tu arrives sur place, il y a effectivement, si tu as précisé que tu venais avec ton chien, tu vois, tu as le panier, pas le panier, mais le tapis qui est installé, la gamelle qui est installée, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'arriver dans un hôtel. Alors souvent, tu as ton matos, mais en vrai, quand tu as déjà ta valise, ton truc avec tes enfants, machin, c'est trop génial de te dire que tu as la gamelle, parce que souvent, quand tu arrives à l'hôtel, tu vois, on te fait payer un supplément, mais en fait, il n'y a absolument rien pour ton chien. Limite, il est obligé de boire dans ton gobelet à dentifrice, là.
Alors que si tu arrives dans la chambre et qu'il y a un tapis, tu vois, un tapis, on te demande pas des trucs de fou, mais juste un tapis et une gamelle. Pourquoi tu as payé le supplément. Ah bah ouais, ouais, quand même. Et puis en fait, l'accueil, il est juste magique. Tu te dis, on a pensé à toute ma famille. On a mis mon lit parapluie. On a aussi mis, tu vois, un tapis. Ça peut être un truc hyper simpliste, mais tu vois, juste, on a eu ce geste d'accueil. Encore une fois, on parle de geste d'accueil, pas forcément d'investissement, tu vois. Ouais. Donc, bien accueillir, c'est pas forcément investir, ça c'est important. C'est avoir ce geste d'accueil et prendre en considération toute la famille, tu vois. Ok, super. Et nous, on a effectivement un niveau de Trix qui va de 1 à 4 parce que tu peux accueillir plus et faire des trucs encore, de dingue, quoi. encore plus magiques, quoi, tu vois. D'accord. Mais aujourd'hui, le marché, il en est à juste, si déjà on t'accueille et qu'on te fait une vraie place avec ton animal, tu vois, tu respires. Ouais. Bon, du coup, pour conclure, on a compris que tu collabores à la fois avec des destinations en direct et aussi avec des hébergeurs pour créer une véritable stratégie, pour vraiment créer une vraie offre touristique, une vraie offre de canitourisme. Ok. On a bien compris qu'il fallait, que ceux qui souhaitaient collaborer avec toi, déjà, ça passait par un label, une labellisation, labellisation dog. Label ou païenne, parce que tu vois, par exemple, pour les destinations, il y a plusieurs possibilités. Une destination qui a déjà un peu travaillé sur son offre chien, et ben, par exemple, on pourrait travailler sur la partie média. Je pense, par exemple, tu as des destinations qui ont souhaité avoir des articles dans le blog et qu'on fasse la promotion de la destination. J'ai d'autres destinations, le haut budget, tu vois, Seneur, qu'on va accompagner aussi sur la labellisation destination Calidog, Vallée de la Dordogne, par exemple. Eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une stratégie de développement du canitourisme. Donc là, on travaille sur quelques mois ensemble sur identifier, qualifier l'offre et créer de l'offre et de l'expérience touristique sur la destination. Donc, tu vois, on n'est pas sur le même niveau et sur les mêmes envies. Et on est capable de faire tout ça, soit effectivement que de la promotion, soit de l'accompagnement et une véritable stratégie, tu vois, et ou même de la commercialisation, par exemple. Je te parle commercialisation, tu vois, on a des destinations qui nous disent, bah nous, on aimerait bien pouvoir mettre en avant nos... tu vois, c'est ce qu'on a fait sur la Somme, on n'a pas fait que ça sur la Somme, mais par exemple sur la Somme, eux, ils ont décidé de mettre en avant et de pouvoir, et la Normandie, ils ont fait pareil, de pouvoir labelliser des premiers prestataires sur la destination pour pouvoir montrer que sur la destination, il y a de l'offre qualifiée et de qualité, tu vois. Et là, c'est la destination qui a porté le projet, porté et investi en disant, nous, on aimerait cette année 50 labellisés Calidog. À vous, emmène ton chien, d'aller chercher les meilleurs de notre destination pour les labelliser Calidog, tu vois. Et donc, il y a eu un financement ou cofinancement de c'est-à-dire que la Somme a accompagné les prestataires pour se labelliser, du coup. Ouais. Ok, super. Ouais. La Normandie, pareil, tu vois. La Normandie, on est passé de quelques offres sur la carte à aujourd'hui une centaine. Et parce que la Normandie a souhaité, tu vois, accompagner, cofinancer aussi pour justement créer de l'offre de qualité sur la destination. J'adore ces stratégies d'intelligence collective où justement on mutualise les coûts, déjà d'une part, et puis on pense destination et expérience globale et on pense aux voyageurs en fait. Et on pense vraiment à l'expérience du voyage et cette notion de mutualisation des coûts. J'essaie vraiment de le prôner aussi. C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que même, en fait, j'entends que même quand on veut se labelliser, en fait, on peut en plus le faire en mutualisant, qu'on soit une destination ou un hébergeur, on peut agir ensemble pour valoriser le territoire, promouvoir le territoire sur son accueil canin. Génial. Écoute, je trouve que c'est une belle manière de conclure. C'est que, encore une fois, on peut travailler main dans la main et valoriser cet atout, parce que c'est un véritable atout, ça, clairement, d'accueil canin. Merci à toi, Sophie. Bravo pour tous les projets qui arrivent en 2024, parce qu'on a entendu qu'il y avait l'amélioration du site qui était en cours, une refonte qui a déjà été faite, mais maintenant l'amélioration SEO qui va donc déboucher, a priori, et je te le souhaite, sur un trafic qui va exploser. Et puis, ces itinéraires de voyage qui arrivent, ça, c'est génial. Merci d'avoir partagé ton expertise sur ce marché qui est très spécifique. J'ai adoré toutes tes expressions, tu sais, dresser-le aux oreilles. On entend que tout ton wording, il est tourné autour. Je trouve. Attends, je t'en fais une dernière. Vas-y. Je vous souhaite à tous des vacances wafement bien.
Génial. Et vraiment, tu le redis et je le rappelle, hein, ce besoin, il concerne quand même 27% de la population. C'est énorme. On est presque à un Ouais. tiers. C'est Mm. énorme. Et donc, alors oui, tu disais tout à l'heure, c'est pas une niche dans soi, parce que 27%, c'est plus. Est-ce que c'est vraiment une niche? Mais c'est une Mm. spécialisation, c'est un positionnement. Et le positionnement, il commence par j'ai envie, et tu le redis bien, j'ai envie d'accueillir des familles avec un chien. Et je vais vous le prouver, c'est que j'ai mis en place des services d'accueil de bienvenue. Ils sont vraiment les bienvenus chez moi. Et ça, je trouve Mm. ça génial. On parlera pas forcément des tarifs, parce que il suffit, je mettrai les liens vers ton site et toute personne intéressée arrivera sur ton site et verra les tarifs d'abonnement à la plateforme. Juste pour rappeler, adhérer, c'est une adhésion chaque année pour apparaître sur ton site en tant qu'hébergeur, prestataire, destination. Et la labellisation, c'est aussi répondre à un certain nombre de critères. Ça, Ouais. le but, c'était pas Et d'expliquer. le premier des critères et le seul obligatoire, c'est accueillir avec bienveillance les animaux. D'accord. Ça, c'est Jusque-là, important de le répéter. ouais, C'est le socle de base et après, c'est que du bonus. ok, super. Eh bien, écoute, merci à toi. J'ai hâte de voir les retours des auditeurs. Je sais qu'il y en a déjà, en fait, parmi notre audience, parmi mon audience qui est déjà sur ta plateforme. Je pense à Pascal du Pêche de Vigne qui, dès le départ, avait pris ça. Et pour te dire, je ne sais plus si je te l'avais dit quand on avait échangé, un des articles, parce qu'il a lancé un blog et je l'avais un peu poussé à mettre en avant justement son positionnement. Et l'article qui marche le mieux, c'est quelles sont les activités à faire dans le Lot avec son chien. Bah oui, Donc, bah, tu ça vois, la m'étonne pas. boucle est bouclée. La boucle. Et peut-être même qu'il a créé des contenus sur ton site, ça, je n'ai pas posé la question. Mais voilà, j'y crois fermement à ça et à ce positionnement-là. Et visiblement, il y a de la place encore pour tout le monde, parce que tout le monde, Mm. toute cette communauté-là, malheureusement, j'ai l'impression, on n'a pas encore trouvé tous les services dont elle rêvait. Mais j'espère que grâce à cet épisode, beaucoup plus d'acteurs du tourisme ouvriront aussi cette voie-là. Merci à tous. Merci pour tout, Sophie. Et je te Ah, souhaite une belle année 2024 et de beaux projets et de belles collaborations aussi. Et j'ai oublié de le mentionner, mais bien entendu, Emmène ton chien est également présent, ou on va l'être sous peu, sur l'annuaire des influenceurs voyage. tout à fait. J'ai lancé. Bah, merci Merci à à toi, toi pour Sophie. ton accueil sur ce podcast. Je me suis régalée. Ah, Et bah, puis, ben voilà, si vous avez un projet Canitourisme, contactez-nous, ce sera avec plaisir. Et puis, en attendant, bah, allez visiter la plateforme et voyez ce qu'on propose, parce que si vous avez un chien, vous allez vous régaler. super. Merci. À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode avec Sophie vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Pour les personnes qui auraient envie de développer justement l'accueil canin dans leur stratégie touristique, ben, je vous invite vraiment à en savoir plus, à vous renseigner sur la plateforme emmènetonchien.com. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de cet épisode. N'hésitez pas aussi à relayer cet épisode autour de vous, autour d'autres acteurs du tourisme qui auraient bien besoin aussi de travailler un peu cet axe-là. En attendant, si cet épisode vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas soit à le partager autour de vous, comme je viens de vous le demander, ou simplement à soutenir mon podcast grâce à une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. En particulier Apple Podcast, parce que ça reste quand même la plateforme qui permet vraiment au podcast de se faire connaître. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!